C'est étonnant, non? Que tonne la colère publique, monsieur le procureur général de la République des proches françaises. Ça, c'est le bruit de la tête dans le panier, oui. Françaises, Français, Belges, Belges, Monsieur le Président, Monsieur le trouilliste du barreau, Monsieur l'anarchiste bien parisien, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Lenny Escudero est-il vrai ou faux? C'est comme le problème de la malnutrition en Afrique, tout le monde s'en fout, mais ça tue le temps d'en parler. Alors allons-y. Si ça vous plaît pas, il y a des jeux radiophoniques vachement marrants sur les périphériques. Et il y a Bernard-Henri Lévy sur France Culture. Et c'est Schoenberg qui joue de l'accordéon sur France Musique, sûrement. Lenny Escudero est-il révolutionnaire? Comment reconnaître un authentique révolutionnaire d'un révolutionnaire bidon dans un pays sans révolution comme celui-ci actuellement? Hélas, je crains que ce ne soit aussi difficile que de reconnaître une jument de labour d'un cheval de course dans un hamburger. Généralement, un révolutionnaire bidon est plutôt vide. Or, Lenny Escudero, si l'on en juge par les réponses qu'il fait au tribunal depuis plus d'une demi-heure, a l'air plutôt plein. Ce qu'on peut dire, si tant est qu'on puisse juger les gens sur leur seule apparence, c'est que nous avons là un homme d'acier au visage de marbre tourné vers l'avenir, de même que quand Madame Thatcher rentre de cuite, nous avons là une femme de fer à la gueule de bois tournée vers les gogues. Attention à l'outrage à chef de gouvernement, s'il vous plaît, monsieur. Je crois l'outrage aux gogues, non, on s'en fiche, les gogues. Un authentique révolutionnaire se doit au départ, c'est-à-dire avant même de prendre la Bastille en 1789 ou de renverser une de chevaux en 1968, de faire preuve d'une bonne connaissance politique du monde qui l'entoure. Lenny Escudero a-t-il cette connaissance du monde politique qui l'entoure? Certes, oui. Il a dit à une journaliste de Libération qui en est restée sur le cul, d'ailleurs j'attends toujours qu'elle se relève car elle l'a magnifique, je la connais très bien. Il a dit que le rock'n'roll avait été propulsé sur l'Europe par la CIA pour aliéner notre belle jeunesse. J'ai rencontré hier Georges Marchais, je lui ai demandé s'il savait que le rock avait été propulsé sur l'Europe par la CIA pour aliéner notre belle jeunesse. Marchais a eu l'air légèrement surpris et m'a dit « Dites à Lenny Escudero qu'il garde ça pour lui, parce qu'entre nous, si on veut vraiment que Giscard soit réélu, c'est peut-être pas non plus la peine d'en rajouter. » En tout cas, c'est vrai ce que dit Lenny Escudero, de même qu'il est absolument vrai que d'autres musiques ne sont pas totalement innocentes. Je l'affirme ici solennellement, le tango a été propulsé sur la Suisse romande par le KGB pour aliéner les employés de banque de Genève. Et d'autre part, Lenny Escudero est-il vrai ou faux en tant qu'antimilitariste? On peut se poser la question dans la mesure où depuis près de 150 audiences de ce tribunal, je crois, bidon d'ailleurs, tribunal, bidon mais exceptionnel, depuis 150 audiences, c'est la première fois qu'un antimilitariste répond oui à la question « Y a-t-il un fait militaire que vous admiriez particulièrement ?» Peut-on en déduire que Lenny Escudero est incohérent? Certainement pas. Simplement, il est, comme la plupart des théâtres, il y a des jours, il fait relâche. C'est un antimilitariste total, mais intérimaire, qui choisit ses guerres en partant du principe qu'il y en a des bonnes et des mauvaises, et que dans les bonnes comme dans les mauvaises, il y a deux sortes de militaires, les gentils et les méchants, comme à Guignol. Nous dirons donc que Lenny Escudero est antimilitariste à éclipse, ou, si vous préférez, comme la Lune. L'antimilitarisme à éclipse de l'accusé s'exprime par ailleurs dans son attitude en face des actuels événements en Afghanistan, où, dit-il, avant de le renier aujourd'hui d'ailleurs, les Russes vont enfin débarrasser les Afghans des féodaux et leur apprendre un bout de socialisme. C'est une bonne idée de débarrasser les gens de leurs féodaux. Déjà, il y a 100 ans, les Français ont essayé de débarrasser les Algériens de leurs féodaux pour leur apprendre un bout de colonialisme. Certes, ça a un peu traîné. Heureusement, grâce aux progrès techniques qui sont l'orgueil de l'humanité, les jeunes Afghans bénéficient actuellement d'un outil formidable pour bien apprendre le socialisme. Ils apprennent le socialisme à coups de napalm dans la gueule. D'accord, ça fait des trous dans la figure des gosses, mais quelle victoire sur la barbarie. Comprenez-vous maintenant pourquoi, mesdames et messieurs les jurés, parmi les films préférés de Lenny Escudero, Vol au-dessus d'un nid de coco figure en bonne place? Car cet homme est un être entier. C'est pourquoi, entre autres actes estimables qui ont marqué sa vie, il a eu en pleine gloire le courage de tout plaquer. Il l'a dit lors de l'instruction, finalement, je ne regrette pas de m'être arrêté 5 ans. Vous vous rendez compte, il s'est arrêté 5 ans.
Alors que s'il avait voulu, il aurait eu tout aussi bien pu s'arrêter 10 ans ou 20 ans. Pourquoi ne s'est-il arrêté que 5 ans? Il ne s'est arrêté que 5 ans parce que pour être révolutionnaire, on n'en est pas moins homme et qu'il faut bien vivre. Et Lenny Escudero n'est pas riche. Déjà en 1966, c'est le journal 24 heures qui l'a révélé. Lenny Escudero a versé la moitié de ses cachets pour la campagne mondiale contre la faim. Qu'a-t-il fait de l'autre moitié? L'a-t-il dilapidé en caviar et en foie gras? Que nenni, l'autre moitié, il l'a versé entièrement à Marcel Dassault, le propriétaire de 24 heures, pour que ce magnifique journal puisse survivre avec l'immense succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Non, mesdames et messieurs les jurés, Lenny Escudero n'est pas un révolutionnaire en pantoufles, il a les baskets fourrées. C'est un homme entier. Au besoin, il est capable de retirer son affection à ceux qui trahissent la cause. Quelle cause? La cause. Ainsi, il a répondu à la question « Y a-t-il des hommes que vous admiriez particulièrement ?» J'ai une grande admiration pour Rimbaud, pour Céline aussi, mais aucune tendresse. De la tendresse, j'en ai pour Yves Gibault, j'en ai eu pour Steinbeck, mais je le lui ai retiré depuis. Vous savez, mon petit Lenny, que Steinbeck a beaucoup de peine depuis que vous lui avez retiré votre tendresse. J'ai bouffé avec lui hier soir. Au caveau de la République. Exactement. Ben, il n'avait pas le moral, Steinbeck, hier soir. Il m'a dit textuellement, depuis que Lenny Escudero m'a retiré sa tendresse, je bois, je n'ai plus goût à rien. Et c'est vrai, Steinbeck vit maintenant dans un bouge à l'est d'Éden avec des souris et des hommes. C'est horrible. Exceptionnellement, mesdames et messieurs les jurés, je vous demanderai l'acquittement pour cet homme. Mieux, je demande à la Cour de lui offrir un mois de repos. Justement, il y a le club Brejnev qui propose des vacances pas chères à Kaboul. C'est étonnant, non?